Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un calendrier FX pour un nouvel tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la conception d'un échiquier. Donc on va faire donc l'échiquier en soi, ensuite les pièces, hein, donc une par une. Donc ce sera une série un petit peu posée, voilà, avec toutes les explications, tous les raccourcis. Donc j'espère qu'il sera clair et précise et qui vous donnera donc un bon workflow et ensuite avec un rendu final pour l'échiquier et les pièces. Donc du coup on se retrouve donc tout de suite sur Blender pour donc la mise en place de notre fichier de démarrage. Donc si vous ne l'avez pas, je vous invite à le télécharger en description pour avoir exactement les mêmes réglages que moi, d'accord? Et du coup, je vais activer donc ici les screencast keys, hop, qui sont déjà cochés, c'est parfait, pour avoir donc le petit, voilà, le petit visualisateur ici, quoi. Donc juste, je vais l'augmenter un petit peu, je pense que la taille de la police, on va mettre à 15, et le mouse size, on va le mettre à 45, et je vais le décaler un tout petit peu, à 45 sur la droite, et 120 sur le haut, voilà, comme ceci. Hop, voilà, comme ça vous voyez donc les touches sur lesquelles j'appuie au fur et à mesure, et du coup ça vous permettra de suivre un petit peu les manips si j'en oublie. Donc là on se retrouve donc directement avec notre fichier de démarrage, donc avec le classement que j'ai ici pour les lumières, les mèches, les courbes, les sculptes et la scène en soi. Donc la scène est uniquement prévue pour habiller la scène, d'accord, pour le rendu final, donc pour l'instant on s'en occupe pas. Et on va commencer par supprimer le cube de base. Donc X pour activer la fonction de suppression, et on supprime. Là, ce qu'on va faire, c'est déjà concevoir donc, les cases, d'accord? Donc les cases, quand on regarde donc, dans le dossier de formation, en fait, donc de tutoriel, vous avez un petit dossier avec un fichier PureRef, d'accord? Donc PureRef qui est un logiciel gratuit pour les références. Donc quand vous l'ouvrez, ce fichier, vous avez donc ici les références que je vous ai mis à disposition, donc des références qui sont disponibles sur Google, donc je vous invite à regarder si vous avez d'autres références qui vous plaisent. Et nous, on va se fier par rapport donc, aux références d'échiquier et ensuite aux références de pièces. Donc là, je vous ai mis quelques petites indications pour la taille des cases que moi je vais percevoir, enfin que je vais créer, mais en sachant que les tailles de cases vont de 5 cm à 6,5, d'accord? Donc du coup, ça c'est la réglementation. Le bevel, donc 2 mm, pour donner donc un petit peu de bordure et du coup une meilleure topologie à notre mèche. Et ensuite, on a ici donc la référence pour l'auteur du roi à 9,7 cm, qui est proportionnelle à la taille des cases. D'accord? Donc si vous faites des cases plus petites, il faudra adapter donc la taille du roi en fait au niveau des dimensions. Sinon, ça ne va pas coller. D'accord? Donc vraiment très, très attention dans ces mesures, puisque du coup là, elles sont spécifiques à une planche à 6,5 cm de case, mais si vous faites plus petit, n'hésitez pas à regarder sur Wikipédia, en fait, vous avez les normes de taille pour le roi, etc. Ok? Donc là, c'est sur nos références. Donc là, ce qu'on peut analyser en premier par rapport à notre mèche, c'est que du coup, donc, le mèche est constitué donc, d'une bordure carrée, d'accord? Donc du coup, un contour carré avec des chiffres et des lettres pour indiquer donc, la colonne et la ligne. On a ensuite donc des cases qui vont donc du blanc au noir, d'accord? Donc comme un échiquier basique, ça c'est pas très compliqué. Et du coup, on peut voir une alternance donc de 4 cases en 4, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, on a une case blanche, donc une sur deux c'est une case blanche, et une sur deux c'est une case noire, de façon décalée, avec la même mesure, d'accord? Donc ils ont exactement la même mesure partout. On a une bordure également qu'on peut identifier autour de nos cases, d'accord? Donc une petite encoche, un petit dénivelé, et les cases qui sont posées comme ça. Donc là, pour concevoir ce mesh de façon très simple et rapide, je vais commencer par masquer donc, mes références hop, sur la droite pour pas qu'on soit impacté. Voilà, comme ceci. Et là, on va commencer par créer notre case. Donc notre case, on va donc faire un Shift A, Mesh, et on va créer un cube. Ce cube, actuellement, quand j'appuie sur la touche N, je peux accéder au panneau éléments et du coup voir les dimensions de mon mesh actuel. Et du coup, là, je peux donc le référencer en centimètres. Donc, je vais mettre 6,5 cm sur l'axe X et je vais mettre 6,5 cm sur l'axe Y. D'accord? Pour avoir donc les bonnes dimensions de ma case. Ensuite, sur la hauteur, on va donner donc une épaisseur de 1 cm. Voilà. Et là, si on appuie sur point, donc sur la touche point du pavé numérique, ça nous permet de zoomer directement sur l'objet. D'accord? Donc là, voilà, donc notre pièce d'échiquier. Donc je pense que 1 cm, c'est quand même pas mal en termes d'épaisseur de plateau et de case. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Maintenant que j'ai terminé mon mesh, on peut s'apercevoir que là, vu que j'ai modifié donc les tailles et enfin, son échelle en mode objet, la taille et l'échelle n'est pas appliquée. D'accord? Donc actuellement, j'ai des valeurs fausses. J'ai 0,03, enfin 0,032% de ma taille actuelle. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux une fois ma taille actuelle, puisque je veux une fois 6,5 cm. Je ne veux pas 0,032 fois ma taille, quoi.
D'accord? Donc pour corriger ça, n'oubliez pas, ça c'est une étape très importante, sinon toutes vos valeurs sont fausses. Il faut appliquer la taille et l'échelle. Donc on va ici donc dans Objet, on va appliquer la rotation et la taille, d'accord? Donc moi c'est ce que je fais d'habitude, mais si vous ne voulez pas appliquer donc la rotation et la taille, vous appliquez uniquement la taille et l'échelle, d'accord? La rotation actuellement est à 0, donc on ne l'a pas modifiée. Donc si je veux appliquer ma taille réelle, il faut que j'aille dans Objet, Appliquer, Taille et échelle. Donc j'applique ma taille et l'échelle, et là on voit que j'ai une fois 6,5 cm, et j'ai une fois 6,5 cm sur Y, et j'ai également une fois sur Z 1 cm. Donc c'est parfait, ça c'est les bonnes tailles. Ok. Maintenant, on peut appuyer sur le panneau N, donc enfin sur la touche N pour enlever donc, le panneau sur la droite. Et là, on va s'occuper du dépliage UV. Maintenant que notre case est constituée, elle est formée, on va la déplier. Donc la déplier, donc le dépliage UV, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est de remettre donc, notre objet en 3D à plat pour pouvoir appliquer une texture en 2D. Puisqu'une texture en 2D, elle n'a qu'un axe X et Y, elle n'a pas d'axe Z. Donc si je veux appliquer une texture correctement à ce mesh, il faut que je puisse l'aplatir pour qu'il soit uniquement sur X et Y, donc en gros le casser, pour casser l'axe Z, et du coup le déplier correctement. Donc pour ce faire, on va passer ici sur le prochain onglet hein, qui est ici, donc le dépliage UV, donc UV, hop, on clique dessus, on appuie sur le point pour zoomer sur notre objet, et là on va passer en mode édition. Donc pour passer en mode édition, vous pouvez passer sur la case donc en haut à gauche, ou sinon sur Tab pour passer en mode Edit, et là voilà actuellement ce qu'on a. Si j'analyse ma pièce, est-ce que cette UV actuellement est correcte? Non. Puisque du coup, j'ai une épaisseur de 1 cm, j'ai une taille qui est de 6,5 cm, mais ce n'est plus un cube parfait, c'est un rectangle. D'accord? Donc pour corriger ça, il faut que je passe en mode arrête. Donc j'appuie ici donc, sur les petits icônes en haut hein, qui me permettent donc de switcher entre les modes de sélection. Et je sélectionne le mode arrête. Donc le mode arrête va me permettre de sélectionner les lignes de mon mesh. Je sélectionne donc du coup pour déplier, donc pour casser ce mesh. Imaginez une boîte à pizza. La boîte à pizza, elle s'ouvre comment? Donc on a la boîte à pizza, elle s'ouvre en mode couvercle, d'accord? Et ensuite on a les bordures qu'on peut également casser pour le déplier parfaitement et le mettre parfaitement à plat. Vous prenez l'exemple d'une boîte de céréales, c'est pareil. La boîte de céréales, on peut la casser, donc l'ouvrir et du coup la mettre à plat pour la rendre parfaitement plate. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va imaginer qu'on a un ciseau entre les mains et qu'on va couper les arêtes, donc on va couper les lignes pour ouvrir notre boîte. Donc là, si j'imagine ma boîte à pizza qui est face à moi, comme ça, devant moi, par quoi je commence? Bah, je commence par le couvercle, d'accord? Donc là, on va couper ici, donc la ligne frontale. On va couper également les côtés, d'accord? Et on va couper les bords également, d'accord? Donc les bords pour les mettre parfaitement à plat. Donc là, on coupe les bords, hop, donc je sélectionne les lignes que je veux couper. Donc on va pas réellement les couper, hein, c'est juste une simulation, mais vous allez voir après. Donc là, si je coupe, vous voyez, donc toute cette partie-là, donc j'enlève mon couvercle, imaginez que le ciseau passe par là, il coupe cette ligne-là, voilà, donc tout le contour, il coupe, il coupe, il coupe. C'est-à-dire que cette partie-là, du coup, se libère et je peux l'ouvrir. Et ensuite, je coupe les coins pour déplier ces petites languettes, hein, donc ces petits bords sur le côté. Donc, pour les couper, on appuie sur CTRL-E, en gardant la souris sur le viewport de droite, hein, très important. La souris contrôle le viewport sur lequel vous êtes. Donc CTRL-E, marquer couture UV, et là, j'ai coupé mon mesh. Donc pas réellement, mais de façon simulée. Maintenant, pour afficher mon résultat au niveau du dépliage, hein, pour réellement déplier ma boîte, je sélectionne tout mon objet donc avec A, Select, All Toggle. D'accord? Donc là, je n'ai pas les screencasts. Hein, malheureusement, je peux les activer que sur une seule interface. Donc A pour tout sélectionner, Select, All Toggle. Et ensuite, j'appuie sur U pour afficher donc, les options d'UV. D'accord? Et là, je clique sur Déplier. Et là, ça me déplie ma boîte, vous voyez? Donc là, c'est comme, je sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais moi je l'ai connu en fait à l'école, on faisait des espèces de cubes sur papier, donc on les dessinait avec la règle propre, etc. Ensuite, on les découpait et on s'amusait à les recoller ensemble pour reformer un cube en 3D. Donc là, c'est un peu le même système. Si j'analyse ici, donc j'aime bien mes trois languettes qui sont là, hein, encore, mes trois contours, l'arrière de la boîte avec le couvercle, voilà, et la base de ma boîte, d'accord? Donc la base qui est ici. Ok? Voilà, donc là, ma boîte est parfaitement dépliée. Maintenant que j'ai déplié ma boîte, je peux l'améliorer en termes de topologie. Actuellement, si je repasse donc en scène globale et que j'analyse mon mesh, donc je repasse en mode objet aussi, hein, donc avec Tab ou avec l'option en haut à gauche, donc là, je peux analyser que ma pièce donc, est propre, hein, donc ça fait un petit cube, un petit rectangle aplati, donc c'est très très bien. Mais
Par contre, j'ai des bordures très dures, d'accord? Donc j'ai des arêtes vraiment très dures, très brutes sur les contours de mon mèche, et du coup, ça casse un petit peu le réalisme, d'accord? Sachez que dans la vraie vie, quand vous analysez n'importe quel type d'objet, les angles à 90 degrés, donc parfaits, n'existent pas, d'accord? Donc les valeurs parfaites n'existent pas. Il y a toujours un léger arrondi, un léger bével, pour adoucir un petit peu les coins et du coup les rendre un petit peu plus réalistes. Donc pour ce faire, on peut le faire en 3D aussi. On appuie sur Tab pour passer en mode Edit. Et là, je vais faire un CTRL B pour activer la fonction de Bevel. Quand j'active cette fonction, je la valide avec un clic gauche, d'accord? Donc clic gauche pour le valider. Et là, j'ai l'outil Biseau, d'accord? Donc l'outil de Bevel. Je déplie ce petit panneau sur la gauche. Et là, j'ai donc les valeurs de Biseau. Donc je suis bien en décalage sur mes arêtes, donc c'est parfait. Je veux un segment de plus pour augmenter un petit peu la bordure de mon mèche. Et là, je vais taper donc une largeur de 2 mm. Donc 2 mm. Comme ceci. Donc là, j'analyse que du coup 2 mm c'est beaucoup trop. Donc on va mettre un 0 de plus, parce que je croyais que c'était en millimètre, maintenant c'est en micro, peut-être. Voilà. Donc 0,0002 mètres. Et du coup, là, j'ai une bordure très douce, vous voyez. Et du coup, ça fait quoi? Ça a scindé mon arête principale et ça l'a déplié selon un angle. D'accord? Donc du coup, ça m'a donné une bordure supplémentaire. Maintenant que j'ai cette bordure-là, je peux repasser en mode objet. Et là, on se dit, bah oui, ok, donc c'est sympa, on a fait un bevel, mais il y a quand même cette bordure qui est cassée. Effectivement. Là, pour corriger maintenant la bordure qui est cassée, d'accord, donc la bordure, on veut l'arrondir, mais sans l'arrondir réellement avec la géométrie, parce que ça en serait beaucoup trop lourd. On appuie sur W et on active la fonction ombrage lissé. Ombrage lissé va permettre donc d'adoucir les bords. Vous voyez en fait donc la différence, quand on est en ombrage plat, on a vraiment donc les cassures des arêtes. Quand j'active l'ombrage lissé, j'ai le smooth, donc le lissage qui s'active. Et du coup, ça me permet d'avoir donc des bords arrondis, malgré que ma pièce soit parfaitement brute. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai lissé mon ombrage. Maintenant, il faut lisser ma géométrie, parce qu'actuellement, là, j'ai que lissé mon ombrage. Donc si je veux lisser ma géométrie, je passe ici donc, dans le panneau triangle donc, qui est sur la droite, hein, donc juste ici. Je clique sur le petit triangle vert, et là, je peux lisser mes normales. Donc les normales, c'est la direction de vos points. Donc les points, c'est les vertices qui sont ici. Donc là, c'est la direction des normales, donc, donc la direction des points, dans quel sens ils sont orientés. Si j'active un ombrage, il va les orienter de façon douce, d'accord? Donc il va les adoucir. Donc il faut que je recalcule les normales correctement pour leur dire, ok, j'ai lissé mon mèche, maintenant il n'est pas droit, il est lissé, d'accord? Donc il est doux, donc il faut que tu me recalcules la position des normales pour que j'ai quelque chose de propre. Parce que là, actuellement, vous voyez, on voit des défauts d'ombrage. Quand on analyse le mesh qui est ici sur la droite, vous voyez, on peut voir des défauts d'ombrage, et du coup, ça veut dire que mon mesh n'est pas correctement calculé. Donc j'active l'autolissage des normales, autolisser, à 89. Pourquoi 89? Parce que du coup, donc, j'ai des angles à 90, parce que c'est une surface plane, d'accord? Donc c'est 90 degrés. La surface plane, c'est le point zéro, si vous voulez. Donc il faut que je lisse tout ce qu'il y a en dessous. En dessous de 90, je peux lisser. Par contre, tout ce qu'il y a au-dessus de 90, donc les surfaces planes, je ne veux pas les lisser, puisqu'elles sont planes, elles sont parfaitement plates, donc je ne veux pas les lisser. Ok, donc 89 degrés. Et du coup, là, on peut toujours voir que du coup, l'ombrage est quand même cassé. Pourquoi? Parce que du coup, on a recalculé donc l'angle de lissage, mais on n'a pas calculé l'étirement, donc on n'a pas recalculé la position réelle des normales. Donc pour ce faire, il faut activer donc avec le modificateur normal pondéré. Donc je vais ici donc dans la petite molette, j'ajoute un modificateur normal pondéré, et du coup ça va tirer, vous voyez, sur ma géométrie, et là regardez la différence entre avant et après. Là j'ai un ombrage qui n'est pas bon, parce que du coup j'ai des cassures d'ombrage, donc des cassures de normal. Quand j'active le normal pondéré, ça me retire sur ma géométrie, je garde bien mes coins adoucis, mais par contre mes surfaces planes sont parfaitement plates, elles ne sont pas adoucies aussi. Ok? Et là je vais tirer à 100% sur les normales, donc à 100% je tire vraiment pour leur donner la bonne position. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur CTRL A pour appliquer le modificateur, et là mon mesh est parfaitement propre. Maintenant si je retourne dans le petit triangle vert ici, dans normal, je suis bien à 89, et vous voyez maintenant la valeur est grisée, donc je peux la modifier autant que je veux, ça ne changera rien. La valeur est bloquée. Parce que du coup j'ai appliqué ma pondération de normal. D'accord? Donc ça c'est une étape très importante, ça vous donne l'aspect high poly sur un mesh low poly. Vous voyez, on a fait un bevel juste d'une barre supplémentaire, et pourtant j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie bordure dessus, que c'est vraiment très haute résolution comme mesh, alors que pas du tout. Ok? Voilà, donc très important pour cette étape.
Donc maintenant qu'on a fait ça, donc voilà, on a constitué notre pièce, on l'a modélisé, etc. On va maintenant créer notre tableau d'échiquier. Donc pour créer un tableau parfait et du coup propre, on aurait pu faire un Shift D pour dupliquer la pièce et la décaler, mais le problème c'est que ce sont des valeurs vraiment très minimes. Donc au lieu de faire ça, on va créer un tableau. Donc un tableau avec le modificateur, donc encore une fois la clé à molette, hein, le modificateur tableau tout simplement, qui est ici dans la partie génération. Donc je clique sur tableau, ça me duplique automatiquement mon carré, d'accord, donc mon rectangle sur la droite, avec une fois sa valeur, d'accord, donc une fois sa taille. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc on veut conserver le mesh tel quel, mais juste le décaler d'une position pour avoir la rainure qui est ici, vous voyez, donc la petite rainure de jonction. Et pas que ce soit soudé à l'intérieur, mais juste que ce soit juste à poser. Donc on peut décider de décaler davantage cette valeur, donc on peut mettre 1.001, pour la décaler un tout petit peu plus. On peut mettre davantage, hein, on peut mettre 0.01. Voilà, comme ça décale un peu plus. C'est vraiment selon votre choix, d'accord, moi, de base, je pense que je vais le laisser à 1, parce que je ne veux pas de grosses rainures, hein, d'accord, donc il n'y a pas un gouffre entre les pièces. Elles sont vraiment collées, mais elles ne sont pas soudées. Ok. Maintenant qu'on a ça, si on analyse donc ma référence qui est ici, on peut s'apercevoir que du coup, donc l'échiquier est constitué donc, de 4 par 4, d'accord, donc de 4 cases blanches et 4 cases noires. Donc c'est-à-dire qu'on a 8 cases par 8. Donc ça fait 8 par 8 en termes de valeur. Donc du coup, il faut que je répercute cette valeur sur le mesh. Donc actuellement, j'ai deux instances, hein, donc du coup j'ai 2 carrés, il m'en faut 8. Donc j'augmente ici avec le panneau de nombre, j'augmente le nombre à 8, tout simplement. Et là, j'ai bien une ligne de 8. Maintenant, comment je fais pour la répercuter sur le bas? Ici, on a donc 3 valeurs. On a sur l'axe X, d'accord? Donc ça va dupliquer donc, le mesh sur l'axe rouge. Si j'augmente la valeur sur l'axe Y de 1, vous voyez que ça le décale sur 1. Et si j'augmente la valeur sur Z, ça va le décaler en hauteur, donc là, vers le dessus. D'accord? Vous voyez, ça fait un espèce d'escalier. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Je veux le répercuter effectivement sur X, mais aussi sur Y. Donc comment je fais pour faire les deux? Bah, je rajoute, encore une fois, un tableau. Donc je fais un tableau de mon tableau, entre guillemets. Vous voyez, donc là, j'ai fait un tableau de ma pièce. Ça me l'a dupliqué donc 8 fois. OK, sur l'axe X. Parfait. Maintenant, je veux faire la même chose sur l'axe Y, mais avec déjà les 8 pièces. Donc, je rajoute un autre tableau après le premier. Donc là, ça me fait une duplication encore une fois sur X, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux sur Y. Donc je mets une valeur de 1 sur Y, et là, vous voyez, ça m'a dupliqué mon tableau sur Y. Et là, je mets quoi? Je mets 8. Puisqu'on a un tableau de 8 par 8. Ok. Et là, voilà, donc j'ai mes pièces d'échiquier qui sont parfaitement propres, vous voyez. Et l'avantage, c'est que vu qu'on a fait un dépliage UV sur une seule pièce et qu'on a corrigé notre pièce principale, ensuite, les duplications sont toutes pareilles. Donc du coup, on n'aura pas à les refaire, d'accord? On n'aura pas à refaire un dépliage UV, à refaire les bévels, etc. Non. Vous faites d'abord votre mèche principale et ensuite, vous faites les duplications. Très important cette étape, parce qu'après, sinon, c'est vraiment le bazar. Donc maintenant que j'ai créé mon tableau, il est parfait, je veux l'appliquer. Donc pour l'appliquer, c'est très simple. On commence d'abord par appliquer donc, le tableau donc, du haut, d'accord? Donc le premier tableau, donc je le sélectionne, j'appuie sur CTRL A pour l'appliquer, et là j'applique mon deuxième tableau. Donc je sélectionne, j'appuie sur CTRL A et je l'applique. Maintenant, quand je passe en mode Edit, je me retrouve bien avec toutes mes cases propres. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissocier les cases noires des blanches. D'accord? Donc pour ce faire, on va passer ici sur l'onglet matériaux, d'accord? Pour assigner un nouveau matériel, donc une nouvelle couleur à mes mèches. Et là, je vais créer donc deux matériaux. Donc le premier matériel va s'appeler donc M-du-bas, donc M pour matériel, case noire. On va mettre au pluriel, hein, parce qu'il y en a plusieurs, donc case noire. Hop. Et le deuxième matériel va être donc M-case blanche. Comme ceci. Maintenant que j'ai mes deux matériaux, il faut les assigner. Donc là, je vais changer la couleur des cases noires, on va les mettre en noir, parfait. Hein. Voilà. Et les cases blanches, on les laisse en blanche. Je vais passer en mode pré-rendu, donc avec la petite sphère qui est ici en haut à droite, hein, d'accord, donc la deuxième petite sphère, pour passer en mode pré-rendu, pour voir mes couleurs réellement. Et là, je vais sélectionner mes cases. Donc du coup, on va sélectionner donc, uniquement les blanches. Donc si on regarde ma référence, voilà comment c'est fait, hein, d'accord. Donc on commence par une case blanche et on finit par une case noire. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Pour sélectionner donc une face liée, d'accord, donc un objet lié entre lui-même, et pas sélectionner tout l'échiquier,
vous avez la touche L, donc la touche lien, la touche link. Donc on va cliquer ici sur le mode face, on va appuyer sur L en laissant le curseur au-dessus de l'objet que je veux sélectionner, et j'appuie sur L. Vous voyez, et là ça me sélectionne toute ma case. Maintenant, je sélectionne la prochaine blanche, hein, pas la noire, donc L, et du coup je sais que c'est une case sur deux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner une case sur deux. Donc L, 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 L. Voilà, et vous appuyez sur L. Donc n'oubliez pas que c'est la souris qui contrôle le point de sélection, hein, d'accord? Donc ne faites pas une souris à l'extérieur, ça ne marchera pas. Il faut vraiment être sur l'objet que vous voulez sélectionner. Ok? Et là, vous sélectionnez donc une case sur deux, comme ceci. Ah, donc il y a plusieurs méthodes pour faire donc, un échiquier, hein. Là, c'est la méthode que je vous donne, mais après, libre à vous de justement customiser cette méthode et de vous l'approprier, quoi. Maintenant qu'on a sélectionné donc, toutes les cases de notre échiquier, on peut voir que donc, en termes de référence, c'est identique en termes de sélection. Et maintenant, je peux passer ici sur l'onglet Matériaux, toujours en mode Edit, hein, très important, et je peux sélectionner mon M case blanche et je peux l'assigner. D'accord? Donc je l'assigne pour avoir donc, mes cases noires et mes cases blanches. Quand on clique sur Assigner, ça va assigner le matériel à la sélection. OK? Maintenant, si je repasse en mode objet, je vais décaler ma référence sur la droite, enfin sur la gauche, pardon. Hop, et là, voilà, je me retrouve bien avec mon échiquier qui est parfaitement propre. D'accord? Donc avec les cases blanches et les cases noires. Nickel. Nous, pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Après, on passera sur un texturing beaucoup plus avancé sur la prochaine session, mais pour l'instant, on s'occupe que de ça, d'accord? Que de cette partie-là. Maintenant que j'ai validé donc mes cases noires et mes cases blanches, je peux recalculer la taille réelle de mon plateau, puisqu'actuellement, donc j'ai la taille réelle, certes, mais le point d'origine, donc le point de source, il est ici, vous voyez, donc le petit point orange, vous voyez, donc là je décale mon curseur, hein. Le petit point orange, il est ici. Ça veut dire que là, actuellement, mon mesh, son poids et son volume est calculé par rapport à ce carré-là, donc le carré qui est en bas à gauche. Moi, c'est pas ce que je veux qu'il soit calculé par rapport à tout le plateau. Donc une fois que j'ai terminé ça, je peux faire un objet appliqué rotation et taille, et je vais faire objet, définir origine, vers géométrie. D'accord? Donc origine vers géométrie qui me permet de recalculer le centre de masse parfait par rapport aux valeurs que j'ai. Donc origine vers géométrie, voilà, et là vous voyez mon point est parfaitement centré. Maintenant que j'ai ça, je vais faire un Shift C pour recentrer mon curseur au centre de la scène, et je vais ramener mon plateau à ce centre, d'accord? Je veux que mon plateau soit parfaitement centré par rapport à mon axe ici, d'accord? Donc le point 0 de ma scène 3D. Donc pour ce faire, on appuie sur Shift S, et là je fais sélection vers curseur. D'accord? Donc j'aimante, je transfère ma sélection, donc mon plateau, vers mon point curseur. Et lui parfaitement centré, puisqu'on a fait un Shift C, donc il est parfaitement à 0. Donc sélection vers curseur, et là j'ai mon plateau parfaitement centré. Ok? Maintenant on va créer donc la bordure du plateau. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va faire un Shift A pour créer donc un nouvel objet, plan. Et ce plan, on va le scale de façon manuelle. D'accord? Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu des valeurs précises. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas trop mal, hein. Donc vous faites S pour scale et vous rabattez votre souris sur la gauche pour le réduire. Et là, on se retrouve avec des valeurs donc, à 0.529. Donc moi, j'aime bien les valeurs rondes. Donc on va mettre 0.53. Et là, 0.53 sur Y. Là, je peux analyser que mon plateau est parfaitement centré par rapport à mes couches de cases. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'elles soient en dessous pour créer une espèce d'encoche où on va placer les pièces dedans, mais du coup que ce ne soit pas soudé, encore une fois, que ce soit juste superposé. Donc pour ce faire, il faut que je décale ma valeur sur Z, d'accord? Donc mon plan sur Z pour le baisser et du coup le mettre à plat en dessous des cases. Donc là, je sais que mes cases font 1 cm de haut. Là, je sais que par définition, je suis parfaitement au centre puisque je suis à 0. Donc si je baisse mon plan d'une valeur de moins 0.005, je serai parfaitement aligné. Donc là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah oui, c'est des dimensions, excusez-moi, c'est la position. La position, donc moins 0.005. Voilà, là je suis parfaitement aligné par rapport à mon plan, il n'y a pas plus parfait, et limite je suis en superposition. Vous voyez, on voit au travers. Moi, c'est pas ce que je ne veux pas avoir au travers, rappelez-vous, pas de soudage, juste des superpositions. Donc du coup, je vais descendre un petit peu la valeur, donc à moins 0.0055. Voilà, donc on rajoute 5 microns de plus, quoi. Ok? Et là, je ne vois plus au travers, j'ai bien mon plan qui est propre. Du coup, mon match est parfait.
Pour la bordure, on a bien une petite bordure ici comme la référence, d'accord? Donc la bordure de contour. À nous de voir en vue de dessus avec 7 si elle est correcte. Ça me paraît pas trop mal, hein. Peut-être un peu trop grande, donc on va mettre 0,525, voilà, et 0,525, voilà, en termes de valeur. OK? Et maintenant, je vais créer donc la fameuse encoche donc, qui va monter, puisque mon plateau, vous voyez, en fait, il a une épaisseur. Donc nous, on va donner une épaisseur à peu près de 1 cm. Je pense que c'est pas mal. Donc pour donner cette épaisseur, on passe en mode edit, donc avec Tab, ou on clique sur donc, mode edit. Hop, pas de script, voilà, mode edit. Et là, je peux faire une extrusion sur Z. Donc pour faire une extrusion, on appuie sur la touche E pour activer la fonction extrusion. On voit que l'axe qui est sélectionné est déjà Z, donc j'ai pas besoin de le sélectionner, hein, il est déjà par défaut. Et là, je tape 0.1, 0.01, excusez-moi, 0.01 pour lui donner 1 cm d'épaisseur. Parce que je veux que le plateau soit pile aligné avec mes cases. D'accord? Donc je lui donne exactement la même valeur. J'appuie sur Entrée, sauf que là, j'ai une face interne. D'accord? Donc j'ai une face qui a été créée en extrusion, mais de façon interne. Pour l'enlever, j'ai juste à appuyer sur X et supprimer la face. Donc uniquement la face qui est interne. D'accord? Donc supprimez pas tout le mesh, supprimez que la face qui est en trop. D'accord? Donc la face qui est interne. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc les bordures de mon mesh. Donc je sélectionne tout le contour de mon mesh. J'appuie sur E pour extruder. Et cette fois-ci, je ne veux pas extruder sur Z, ni sur X, ni sur Y. Je veux extruder sur les contours. Donc pour extruder sur les contours, on peut faire un ES, donc E scale. Et du coup, je peux augmenter la valeur, vous voyez, et du coup la prolonger sur la bordure, comme ceci. Donc là, nous, on va taper une valeur à peu près de... je vais essayer de donner une valeur comme ça. Donc là, vous voyez, en fait, on a les valeurs en haut à gauche, hein, d'accord? Donc la taille sur X, la taille sur Y et la taille sur Z. Donc nous, on veut une taille à peu près à 1.1. 1.1, ça peut être pas mal. Donc je peux taper directement donc 1.1. Voilà, et du coup, j'ai une valeur parfaite. Donc n'hésitez pas à travailler avec les valeurs numériques, hein, c'est très important pour avoir de la précision et d'être propre au niveau de vos mèches, d'accord? Donc le pavé numérique est très important. Si vous n'en avez pas, bah, voilà. Mais voilà, le pavé numérique est vraiment très important pour la modélisation. Ça vous permet de taper des valeurs précises, des angles, des positions de façon très précise. Ne modélisez pas à la souris, sinon c'est vraiment pas très joli, quoi. D'accord? C'est aléatoire, certes, ça peut faire le boulot, mais c'est pas très concis. Ok? Voilà, et donc là, on a créé notre plateau, vous voyez. Donc maintenant, mon plateau est parfaitement propre. Si je veux l'isoler du reste et que je ne veux pas avoir mon échiquier, j'ai juste appuyé sur le petit œil ici pour le cacher. Et là, je vois mon plateau, vous voyez. Par contre, mon plateau, bah, vu que je l'ai extrudé, il y a des faces qui manquent. Vous voyez, en fait, ici, on a des faces qui sont manquantes. Donc pour corriger ça, on passe en mode arrête et on va fermer cette géométrie pour que ce ne soit pas donc, une ouverture ici, mais que ce soit quelque chose de fermé, quelque chose, un bloc. Donc pour ce faire, je sélectionne donc l'arête que je souhaite fermer, l'autre arête qui est en face de celle que je souhaite fermer, et j'appuie sur F pour la fermer. Pareil pour l'autre, donc là, tac, tac, F, ah, ça la ferme. Pareil pour l'autre contour, je sélectionne mes deux arêtes, j'appuie sur F, et là, pareil pour l'autre, je sélectionne mes deux arêtes, et j'appuie sur F. Vérifiez bien votre sélection, d'accord? Donc si vous êtes trop loin de votre mèche, n'hésitez pas à vous servir donc, du point, comme je vous l'ai indiqué. Donc vous sélectionnez l'arête sur laquelle vous voulez travailler, vous appuyez sur point pour zoomer, et là vous pouvez zoomer de façon plus précise, vous voyez? Donc certes, ça recule un peu la caméra, mais ça vous permet de vous recentrer sur votre sélection. Donc c'est très important de faire ça, hein. Travaillez toujours avec le pavé numérique, comme je l'ai dit, c'est très important. Et maintenant qu'on a ça, donc on a fermé nos faces, donc là je sais que maintenant j'ai ma bordure qui est propre, mon plateau, ma base, tout. Maintenant il faut vérifier l'orientation des normales. Donc l'orientation des normales c'est quoi? C'est la direction dans laquelle vos plans, donc votre texture sera orientée. Sur Blender, vous avez une option donc ici en haut à droite sur les overlays, donc sur les couches de superposition, qui s'appelle orientation de face. Quand je clique dessus, ça me permet de voir les faces qui sont affichées correctement en bleu et celles qui sont affichées de façon fausse en rouge. D'accord? Donc les faces rouges sont inversées puisque ma face bleue se retrouve en dessous, vous voyez? Donc là, c'est-à-dire que vu que mon plateau, en termes de rendu, sera comme ça, d'accord? Donc on va le voir du dessus, je vais pas m'amuser à faire un rendu du dessous, ça n'a pas de sens. Il faut que cette face-là, je puisse la voir du dessus et pas du dessous. Donc pour l'inverser, c'est très simple, on passe en sélection de face, on sélectionne cette face-là, et on fait un CTRL N.
CTRL-N qui permet de recalculer les normales. Vous voyez en bas à gauche, donc il y a un panneau qui s'est affiché avec recalculer les normales. Et là, j'ai juste à cliquer sur intérieur pour l'inverser. OK? Et là, vous voyez que maintenant mon plateau est parfaitement bleu sur le dessus. Je peux tourner autour pour vérifier un petit peu. C'est parfait. J'ai bien mes bordures qui sont bleues. Par contre, ma base est rouge, puisque du coup, elle est en dessous. Mais c'est pas grave, puisque du coup, nous, la partie du dessous, on va pas la voir, d'accord? On va voir que la partie du dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fond de mon plateau soit texturé correctement et qu'on puisse le voir, tout simplement. Maintenant que j'ai vérifié donc l'orientation de mes normales, je peux revenir en mode normal, donc je désactive l'overlay, et je vais quand même vérifier mes pièces d'échiquier. Donc là, pareil, on va faire la même méthode. Je sélectionne mon cube, j'appuie sur slash pour isoler mon cube en mode objet, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc on repasse en mode objet, je sélectionne donc mes pièces, d'accord, donc mes petits cubes, slash pour l'isoler, donc la touche slash, donc la barre transversale, pour isoler un objet, et là je fais la même chose, orientation de face, je peux voir que tout mon échiquier est bleu, donc c'est parfait, ça veut dire qu'il est bien calculé. Nickel. On revient donc en mode normal, donc je désactive l'orientation de face ici, Shift C pour recentrer mon curseur, et je peux réafficher mon plan en appuyant sur slash encore une fois, pour réafficher les objets cachés. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va déplier donc sur les UV mon échiquier, et ensuite faire exactement les mêmes étapes qu'on a fait pour le damier, de faire pour le contour. Donc pour ce faire, j'applique donc la rotation et la scale, donc objet, appliquer, rotation, taille. Objet, définir origine vers géométrie, très important, de recalculer le centre de masse de mon objet et sa taille réelle. Et maintenant, je peux appuyer sur slash pour l'isoler. Là, si j'analyse maintenant ce mesh, quand on regarde notre référence, on peut voir que du coup, un échiquier est constitué donc, de 4 pièces en bois qui sont collées entre elles, d'accord? Donc là, on a une pièce en bois, une pièce en bois, une pièce en bois, une pièce en bois, et ensuite, on a le plateau en dessous, d'accord? Donc la forme en dessous qui est définie en dessous. Si je veux retranscrire ça, j'ai parfaitement la géométrie qu'il faut, puisque là, j'ai une coupure, là, j'ai une coupure, là, j'ai une coupure, et là, j'ai une coupure. Donc si je reprends mes ciseaux et que je veux couper ce mesh et le remettre de façon plate, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper les angles. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va couper les angles pour diviser les morceaux de bois. Donc Shift, Alt, clic droit pour sélectionner ou clic gauche selon votre configuration. Donc Shift, Alt, clic droit pour sélectionner toute la boucle. Vous voyez que là, toute la boucle est désélectionnée. Donc tout le contour. Et maintenant, je dois enlever aussi mon plateau du bas, d'accord? Donc mon centre, puisqu'actuellement, si je coupe juste les angles, lui, il est toujours rattaché, ce plateau. D'accord? Donc du coup, je ne pourrais pas le déplier. Alors que si je coupe l'intérieur de mon plateau, donc là, j'enlève le plateau principal, le plateau qui unit tout ça, je peux faire un CTRL-E, marquer couture UV, et maintenant déplier mon mesh. Donc là, regardez ce qui se passe, on repasse dans dépliage UV, je sélectionne mon plateau, voilà, j'appuie sur U pour le déplier, et voilà ce qu'on a. On a bien nos 4 barres donc, de contour, vous voyez, voilà, et on a bien notre plateau principal. Donc là, je sélectionne les parties différentes avec L, d'accord? Donc si vous ne savez pas, c'est L toujours pour sélectionner des parties liées, d'accord? Donc là, j'ai bien mes 4 barres et mon plateau principal. Maintenant, si je veux texturer ce plateau-là, il faut que je fasse un redressement du V. Donc un redressement du V, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, actuellement, vous voyez que mes morceaux de bois, du coup, je vais prendre cet exemple-là, sont orientés par rapport à X ou Y en fonction de la texture. Si ma texture de bois, par exemple, les rainures de mon bois est dans ce sens-là, donc dans le sens de l'axe X, si je mets cette pièce de façon sur Y, donc de façon verticale, mon bois sera mal placé, d'accord? Parce que là, si on regarde encore une fois la référence, le bois part toujours dans le sens de la pièce, d'accord? Il part pas dans l'inverse. C'est pas logique, d'accord, d'avoir du bois qui part comme ça, alors qu'on a une pièce qui est parfaitement droite. Donc du coup, pour faire ça, il faut redresser notre carte UV. Pour redresser une carte UV, il y a quelque chose qui est vraiment très simple, c'est une petite aide supplémentaire grâce à un add-on qui est externe, qui est TextTools, que vous pouvez télécharger donc, gratuitement sur Google. Vous tapez donc TextTools Blender et vous le téléchargez. Pour l'installer, vous allez donc dans Éditer, Préférences, Add-on, Installer, et du coup, vous allez avoir donc ça qui va apparaître, donc TextTools. Okay, vous le cochez, et du coup, cette option-là sera accessible dans la partie UV, et sur la droite, avec le panneau N, vous pouvez activer l'add-on qui est ici, vous voyez. Et cet add-on vous permet donc de faire deux choses. Donc déjà de vérifier donc, la densité de texture de votre mesh et de vérifier sa rotation. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on active ici la fonction CheckerMap
qui va me permettre donc de voir ma texture, vous voyez. Donc là, on voit donc la densité de ma texture, ok. Et si je reclique sur Checker Map, ça m'active donc une deuxième carte qui me permet de voir la rotation de ma pièce. D'accord? Donc de voir la position de mon mesh. Donc nous, on va l'utiliser. J'appuie sur slash pour isoler mon plateau. Et là, si je passe en vue de dessus avec 7, je peux voir que déjà, ma pièce centrale est tordue, puisque les lettres sont sur la droite. Donc elles sont pivotées à 90 degrés sur la droite. Donc moi, je veux qu'elles soient parfaitement recentrées. Donc on sélectionne la pièce qui est problématique avec L. Et là, je la rotate. Donc j'appuie sur R pour activer la fonction de rotation. Et je tape 90. Vous voyez? Et là, j'ai redressé mes lettres. Donc ça veut dire que ma texture sera parfaitement alignée. Pareil pour les barres, donc de côté. Donc là, je peux sélectionner une barre au hasard, L. Pour voir comment la barre concernée, je peux appuyer sur G pour activer l'outil de déplacement et je déplace ma carte UV. Vous voyez que sur la droite, ça se déplace aussi. Et là, je peux voir que mes lettres sont parfaitement propres. On a bien le C qui est droit, le 2 qui est droit, donc cette barre est propre. Je la laisse ici. Ensuite, on passe à la suivante, donc L. Là, j'ai une barre donc horizontale, d'accord? Donc du coup, je la déplace également. Là, je peux voir que mes lettres sont tordues, donc c'est pas bon. Donc il faut la rotate à 90 degrés. Hop, excusez-moi. Comme ça, donc R90 pour taper donc un angle parfait. Et là, je peux voir que mon D est bien dans la bonne position, le 3 aussi. Donc cette barre est corrigée. Je la laisse ici. On passe à la suivante, donc L. Je la déplace. Donc là, je peux voir que c'est inversé, puisque mon C4 est en bas. Ok. Donc R90. Hop. Et là, c'est inversé, d'accord? Donc là, j'ai le D vers le bas et le 3 vers le bas. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On va faire un R180 pour l'inverser. Et là, j'ai bien mes lettres dans la bonne position. Donc D3 et D2, c'est parfait. Pareil pour la barre du bas maintenant. Donc L, hop, je la déplace. Bon, je sais qu'elle est fausse hein, par définition, mais bon, là, je le vérifie quand même. Donc là, c'est faux. R90, je la rotate. Je déplace, j'ai bien mon C3 dans la bonne place et le C4 aussi. Parfait. Donc là, j'ai corrigé, vous voyez, la rotation de ma texture. Mes lettres sont parfaitement alignées, donc quand je vais importer une texture qui, par exemple, part sur X, là, je sais que cette barre-là va prendre donc, la texture sur X, sur la droite, et celle-ci va bien la prendre. Mais est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est réellement ça dans la vie? Comme je vous l'ai indiqué, regardez la référence, la barre donc, horizontale part dans le sens donc, des rainures du bois, mais la barre verticale, elle, part dans le monde vertical aussi. Donc c'est-à-dire que, de base, si je veux que mes rainures soient parfaitement propres et parfaitement alignées, même sur ces barres-là, il ne faut pas que je corrige leur rotation. Puisque du coup, mes rainures partent sur X, donc ces barres-là doivent être aussi sur X. Donc je les sélectionne, je vais faire un R90, et là, je sais que maintenant mes rainures vont partir dans le même sens. Donc très important de vérifier ça. C'est pas parce que vous avez corrigé donc, la rotation avec les lettres, vous dites ah bah c'est bon, du coup ma texture sera propre. Non, c'est vraiment par rapport à votre texture. Imaginez votre texture qui est là, ou même vous pouvez l'importer hein, si vous voulez. Hein. Pour importer une texture, je vous montrerai sur la prochaine session, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais pour importer une texture, vous pouvez l'importer directement sur l'image qu'on a ici, et vérifier les rainures, comment elles se placent. Si elles ne sont pas bonnes, vous faites une rotation de vos UV propres pour que les lignes partent dans le bon sens. Ok? Et maintenant qu'on a fait ça, on va faire un A pour tout sélectionner sur la gauche. Et là, je vais faire un CTRL A pour recalculer la taille de mes UV, donc CTRL A, d'accord? Donc si, cette fonction-là est ici, donc c'est dans CTRL A, voilà, taille moyenne des îles, d'accord? Donc nous, c'est les deux fonctions qu'on utilise le plus souvent sur les UV, donc c'est taille moyenne des îles pour recalculer la taille parfaite des îles, CTRL A, et CTRL P pour impacter les îles. Donc là, si je fais un CTRL P, regardez ce qui se passe. Il m'a retourné encore une fois mes UV. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc ça, on peut le désactiver. On va ici donc dans impacter les îles, et je décoche tourner. Et là, ça me les remet dans la bonne place. Okay, donc CTRL A, CTRL P. Si ça vous tourne les UV, vous cliquez sur tourner, et du coup, ça les replace parfaitement bien. Ok? Voilà, donc là, on a corrigé mes UV, et maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les bevel, donc l'amélioration des bordures. Donc là, on repasse sur scène globale. J'ai mon mesh ici, donc on va désactiver donc, le matériel. Hein, donc j'appuie sur moins pour enlever cette carte en mode objet. Donc repassez bien en mode objet pour enlever un matériel, hein, sinon ça ne marche pas. Donc moins. Et là, je vais faire mes bevel. Donc on va repasser en mode 3D, d'accord? Donc pas en mode rendu, mais en mode 3D uniquement. Je sélectionne donc toutes mes bordures. Je dis bien toutes mes bordures. Et j'appuie sur CTRL B pour activer la fonction de bevel.
Et là, quand je tire sur ma géométrie, regardez ce qui se passe, du coup. Ça va me créer donc une bordure interne. Et par contre, il me manque la bordure ici. Donc là, pourquoi je n'ai pas de bordure? Parce que je n'ai pas d'épaisseur, d'accord? Donc là, pour créer une épaisseur interne, on ne peut pas le faire actuellement, d'accord? On ne peut pas le faire actuellement parce que du coup, j'ai qu'une face plane. Donc lui, il ne comprend pas quelle est la géométrie en dessous. Donc si je veux créer une bordure interne propre, vous voyez, quand j'appuie sur CTRL B, elle n'existe pas. Elle va se faire à l'intérieur. Donc ça, c'est problématique dans le sens où je n'ai pas de réel normal pondéré en dessous. Donc comment je peux faire pour corriger ça? Et là, ce que je veux, c'est isoler cette pièce, parce que du coup, elle n'est pas soudée, encore une fois, avec les autres morceaux de bois, hein. C'est pas une pièce unique, c'est un plateau qui est en dessous, qui est collé avec les pièces de bois. Donc il faut que je puisse retranscrire ça de façon à avoir la même chose que dans la vraie vie, sinon ça ne marche pas. Donc pour ce faire, j'appuie sur P pour séparer ma sélection, d'accord? Donc pour séparer mon plateau. Et là, je me retrouve donc non seulement avec mes barres, mais avec mon plateau. Maintenant que j'ai mon plateau, il faut que je lui donne une épaisseur, parce qu'actuellement, il n'a pas d'épaisseur. Donc pour lui donner une épaisseur, qu'est-ce que je fais? Je réapplique sa rotation et sa taille. Je redéfinis son origine vers sa géométrie, puisque du coup, je l'ai séparé de mon autre mèche, donc très important de faire ça. Et là, je vais lui appliquer un modificateur de solidification. Donc j'ajoute un solidify, comme ceci. Ça va me solidifier donc mon plateau. Donc slash, si je l'isole un seul, vous voyez, ça me crée une épaisseur supplémentaire. Et là, c'est à nous de régler donc l'épaisseur qu'on souhaite. Donc si je passe en vue de face, on voit que ça dépasse grandement quand même la partie qui est ici. Donc on va mettre à 0.0005. Voilà. Juste pour avoir une toute petite bordure. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, vu que c'est un objet 3D que j'ai créé, d'accord, donc avec une épaisseur, une réelle épaisseur, il faut que je le déplie également sur les UV. Donc pour ce faire, on applique donc le Solidify, CTRL A pour appliquer mon Solidify. Et là, c'est comme ma boîte à pizza. Qu'est-ce que je fais? Je casse mes contours, hop, et je casse mes bords, d'accord, mes angles. Donc là, si vous n'arrivez pas à sélectionner vos angles, n'hésitez pas, comme je viens de dire, à utiliser la touche point, hein, d'accord? Donc point pour se recentrer sur le mesh. Vous voyez, donc là, je tourne autour de mon mesh, je sélectionne donc les 4 points, CTRL E, marquer couture UV, je peux redéplier ce mesh, déplier, et là, quand je passe en mode UV, voilà ce que j'ai. J'ai bien mes deux bordures avec mon contour. Parfait. Ok? Donc là, si j'analyse juste mon plateau, hop, que je regarde un petit peu, donc là on a bien donc, la bordure. Par contre, ça m'a fait tout le mesh. Pourquoi? CTRL Z. Ah oui, parce que ça m'a dupliqué ma couture. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un exemple où j'ai trop de couture UV. Donc là, pour éviter ça, je sélectionne donc tout le contour de ma boîte que je ne veux pas couper, parce que c'est en rouge hein, quand c'est coupé. Je fais CTRL E, effacer couture UV. D'accord? Donc j'efface mes coutures. Je garde que celles que je souhaite. Donc là, pareil, j'en ai une de trop. Donc, CTRL E, effacer couture UV. Voilà. Et là, vous faites exactement la même méthode que la boîte à pizza, hein. C'est exactement la même chose. Et là, quand je repasse donc, en dépliage UV, voilà, j'ai bien ma bordure. Voilà, la fameuse boîte à pizza qui est ouverte, hein, avec les languettes et le couvercle. Parfait. OK? Donc maintenant que j'ai ça, on va faire donc un CTRL B pour faire mon bevel, hein, mon fameux bevel, donc CTRL B. J'augmente mon bevel un tout petit peu. Voilà, je regarde les valeurs, donc là je suis à 0.00033, donc on va enlever le 3 de fin pour avoir des valeurs rondes. Voilà. Je peux lisser mon ombrage, comme on a fait tout à l'heure. Ombrage lissé. Je vois qu'il y a des défauts d'ombrage, parce que du coup, ça a tout lissé. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, j'active les normales à 89. Voilà. Et là, je pondère mes normales. Donc, normales pondérées pour les tirer à 100%. Et j'applique ma pondération normale. Donc, slash pour repasser en mode objet. Et là, j'ai bien mon plateau qui est propre. OK? Maintenant, on passe donc aux fameuses barres. Donc, slash, tab, on sélectionne tout. Là, je peux sélectionner tout le contour de ma pièce. On recalcule bien la rotation et la taille, puisque du coup, on a enlevé un morceau, très important. Donc, objet, appliquer, rotation, taille, objet, définir origine vers géométrie. OK. Maintenant que j'ai ça, je fais un CTRL B, j'active la fonction bevel, je tire sur ma géométrie, et là, je donne une bordure que je souhaite. Donc là, on valide avec clic gauche. J'analyse un petit peu la taille, donc c'est 0.00663, donc on va mettre 0.65. Voilà. Je repasse en mode objet, W, ombrage lissé. Je pondère mes normales, donc normales auto-lissées à 89, parce que j'ai des surfaces planes. Et là, je tire sur mes normales pondérées. Voilà. Et ça me recalcule parfaitement mon mesh. OK? CTRL A pour appliquer mon lissage.
lâche, et là, voilà. J'ai bien donc mon échiquier qui est parfaitement propre avec la bordure qui est parfaitement claire. Les normales sont bien pondérées. J'ai mon plateau interne qui est ici, qui est dissocié certes du reste, mais qui du coup c'est bien un collage, ce n'est pas un soudage, ce n'est pas la même pièce. Donc très important quand vous avez des pièces différentes, séparez-les, ne les mettez pas ensemble, parce que sinon c'est pas propre en fait. Ok. Et là j'ai bien mon mesh propre. Ok. Voilà, donc là c'était tout pour cette leçon, donc déjà assez longue, hein. La dernière chose qu'on va faire c'est renommer un petit peu nos éléments. Donc là on va mettre case, là on va mettre donc structure, et là on va mettre hop, plateau. Voilà, comme ça on a donc quelque chose de classé, quelque chose de propre, et on a fait notre échiquier, voilà, en quelques minutes, hein, du coup. Donc voilà, j'essaie de prendre le temps de ralentir un petit peu ma cadence, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à suivre. Donc là voilà, c'était lent, c'était posé, je vous ai montré toutes les étapes. La prochaine fois, on fera donc l'amélioration un petit peu donc, du mesh en termes d'UV, d'accord, donc de placement, parce qu'il y a encore deux, trois petites notions que vous n'avez pas vues. Et après, on fera le texturing, d'accord, donc le texturing du plateau avec des vraies textures et essayer de faire quelque chose de très joli, vraiment beau, quoi. Ok? Donc merci à vous et je vous dis à demain pour la prochaine leçon. Ciao, ciao.